Alors, cet après-midi, moi, j'aimerais ça. La rencontre a changé notre vie pour plusieurs, et elle en change encore aujourd'hui, la vie des gens. Et des vies par dizaines, par centaines, par milliers ont été changées par le mouvement La Rencontre, par nos témoignages, par notre présence aux gens, par l'écoute qu'on a fait, par les partages de l'Évangile. Alors cet après-midi, je voudrais juste nous rappeler, nous raviver la flamme, raviver notre rencontre, nos grâces, nos miracles. Et ils sont par milliers, les miracles que nous avons, dont on est témoin, mais qu'on a fait par la grâce de Dieu. D'abord, juste une petite anecdote. Il y a à peu près 1 an, je suis allé à l'Hôtel Dieu ici à Québec, chez les Sœurs, alors pour prendre quelques journées pour me ressourcer chez les Sœurs Augustine. Et ils étaient en grande réparation. Alors, il n'y avait pas de chambre tellement confortable. Alors, c'était vraiment une chambre. Ils m'ont donné une chambre à débarras parce que, vous avez franchement. Alors, et dans la chambre où j'étais, c'était une petite fenêtre, puis à travers alors, l'autre bord de la fenêtre, c'était un corridor, un grand corridor, avec un mot-dit fluorescent, toujours allumé. Alors, comment tu fais pour... Puis l'autre bord, le jardin des Sœurs. Alors, pendant la nuit, il y avait un mot-dit papillon dans la chambre qui essayait de se trouver une traîne pour sortir de la chambre. Tu sais, un papillon, c'est fait pour l'air, c'est fait pour le grand air, c'est fait pour le large, c'est fait pour la lumière, non? Pendant toute la nuit, à peu près, il a circulé dans la chambre. Il se lançait dans la fenêtre où était le fluorescent, là, pour l'autre côté, pour aller vers la lumière, pour marcher dans la lumière. Et il se pétait à la gueule, il se pétait à la face dans la vitre, puis il tombait à terre. À un moment donné, 2 oreillers sur la tête pour dormir. Alors, le lendemain matin, ce qui devait arriver arriva. Je me suis réveillé, puis l'oiseau était assommé, raide mort, sur le plancher. Le papillon. Pas l'oiseau, le papillon. Il n'était pas devenu oiseau pendant la nuit, là. Alors moi, au déjeuner, je m'en vais m'ouvrir la boîte, puis je dis aux sœurs, ça n'a pas été formidable, ça n'a pas été... Alors j'ai dit, il y avait un mot-dit papillon qui cherchait la lumière, puis il se faisait la tête après, dans vite, puis il tombait à terre, puis il se relevait, puis il se réessayait. Alors, et la sœur, une sœur de 80 ans, me regarde, puis elle sourit. Elle dit, « Monsieur l'abbé, je ne vous trouve pas tellement intelligent. » Monsieur l'abbé, un papillon, c'est fait pour la lumière, c'est fait pour la chaleur. Alors, il cherchait la chaleur, il cherchait la lumière. Pourquoi vous n'avez pas pensé de lui ouvrir la fenêtre? La porte, monsieur l'abbé? J'ai dit, OK, j'ai compris. Les gens de la rencontre, il y a tellement de gens qui cherchent la lumière. Il y a tellement de gens parmi les nôtres qui cherchent la beauté, qui cherchent l'infini, qui cherchent la lumière, qui cherchent le pardon, qui cherchent un sens à leur vie. Et nous autres, on est là pour ouvrir des fenêtres, pour ouvrir des portes, pour montrer le chemin, pour leur donner le goût, pour leur donner, vous savez, ce goût d'autre chose, de plus beau, de plus grand. Et on a fait ce travail bellement, mais bellement. Et pour ça, je pense qu'on peut se réjouir. Je voudrais vous donner 3 gros plans, 3 événements vécus il n'y a pas si longtemps et qui, moi, me semble que ça ramasse bien la rencontre. D'abord, un événement qu'on racontait sur les rencontres au début, que je racontais dans Jésus Sauveur. Alors, je nous rappelle, cet événement, c'était à la dernière guerre, dans les camps de concentration. 10 hommes ont tenté de s'évader dans le camp.
Alors on a choisi 10 autres hommes dans le camp pour les exécuter. On les a condamnés à mort. Et ils étaient là devant les milliers de prisonniers, de détenus, de gens dans le camp, pendus, à bout de souffle, à bout de leur corps. Comme ça, puis il y avait un jeune de 16 ans dans le groupe. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus de voir ce jeune au bout de sa corde, au bout de son souffle. Et il était là à retenir sa respiration, cet homme, et à un moment donné, ça a sorti une colère, une peine, une révolte. Dieu, t'es où? Tu fais quoi? Tu te caches où, toi, là? Tu laisses faire ça, là. Tu vois tout ça, puis tu as les bras croisés, puis tu restes en haut dans ton ciel. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et où? Il y a quelqu'un à côté de lui dans le camp, un autre détenu qui est là à côté de lui. Il dit, tu lui demandes où il est? Il est là. Il est là. Il t'a mis là pour que tu sois témoin de ça. Il t'a fait toi. C'est toi que Dieu a besoin. C'est tes bras, c'est tes mains, c'est ton regard, c'est ta vie, c'est ton don, c'est ton écoute, c'est ton regard sur les gens. Dieu est là. Tu es là. Ça, c'est la rencontre. Ça, c'est vraiment la rencontre. C'est Jésus qui disait, j'ai pas d'autres bras que les miens pour aller serrer ceux qui sont tombés. Pas d'autres mains que les tiennes pour relever ceux qui n'en peuvent plus. J'ai pas d'autre regard que le tien, pas d'autre lumière dans les yeux que ta lumière à toi. J'ai pas d'autre voix que la tienne, j'ai pas d'autre sourire que le tien. Je suis là, dit Dieu, pour les gens qui n'ont pas la foi, pour les gens qui ne sont pas à l'Église, pour les gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Je suis là, dit Dieu. Tu es là. Ça, c'est pour moi, ça représente bien la rencontre. Une autre image très, très belle que je vais vous donner sur la rencontre, c'est quelque chose que j'ai vécu à Sorel dernièrement. Une journée de ressourcement où il y avait des gens de la rencontre, un bon nombre de gens de la rencontre. Et on avait vécu une journée assez intense, puis assez un peu spéciale, avec des choses très, très émouvantes pendant la journée. Et après, quand j'étais dans le stationnement, il y a quelqu'un qui était venu pour la fin de l'après-midi. Alors, il me dit, je me présente, je suis Daniel. Tu me replaces, tu me reconnais? Non. Écoute, moi, j'ai fait ma rencontre, j'avais 21... Moi qui me dis, j'ai fait... À 19 ans, j'ai tué mon beau-père. Ma mère souffrait tellement avec cet homme-là, il la battait chaque jour, un malade. Je l'ai tué. J'ai eu une sentence, 25 ans, à vie. Et comme j'avais 19 ans, on m'a permis d'aller à une rencontre à Saint-Laurent-du-Fleuve. Alors il dit, j'ai fait ma rencontre, puis il dit, je fonctionnais sur le don de Daniel parce que je ne voulais pas que les gens savent que j'étais un condamné à 25 ans en prison. Alors il dit, j'ai fait ma rencontre, on avait des après-rencontres à tous les semaines à la prison de Sorel, et à chaque rencontre qui se faisait à Saint-Laurent-du-Fleuve, il dit, j'allais servir aux tables. On n'a jamais su que j'étais un condamné à 25 ans. Alors il dit, écoute, j'ai été baigné dans la rencontre, j'ai baigné dans les après-rencontres. Alors il dit, je suis devenu travailleur, j'ai étudié en prison, je suis devenu travailleur social. Et aujourd'hui, il dit, après 17 ans, on m'a libéré parce que, je suis travailleur social pour les détenus de 25 ans en prison. Alors il dit, comme la rencontre m'a marqué, il dit, je voudrais te remettre, qui me dit, une lettre
un petit mot que j'ai écrit il y a quelques années, et puis je voudrais que tu puisses voir ce que j'ai écrit. Il dit, j'ai écrit aux gens de la rencontre avec l'équipe qui m'ont fait donner la rencontre. Puis je pensais aux autres équipes, je savais qu'il y avait d'autres équipes qui donnaient la rencontre. Puis j'ai dit, j'ai écrit ça pour tous les gens. Bon, moi j'étais en dedans avec les gens de la pré-rencontre, mais il dit, il y en a partout dans la province, aux États-Unis. Alors, Daniel m'a remis ce mot-là qui adresse aux gens de la rencontre, aux gens de l'équipe, aux gens d'après-rencontre. Quand j'étais en dedans, et que je vous croisais sans que vous sachiez que j'étais un homme qui était condamné à 25 ans, vos regards m'ont ressuscité. Vous m'avez déplié, vous autres, les jambes, vous m'avez fait redresser le dos, vous m'avez redonné ma dignité. Vous savez, vous ne savez peut-être même pas, vous m'avez ouvert la route à la fierté. À cause de vous, je me sentais plus riche. Je me sentais beaucoup plus beau. Je me suis senti aimé dans le miroir de vos yeux. Vos regards m'ont remis debout. Patient que vous étiez avec moi, doux, lumineux. Vous avez percé mes ombres jusqu'au bout. Derrière ces ombres-là, il y avait une lumière, la lumière de mon Seigneur, de mon Dieu, que vous m'aviez fait rencontrer un jour en dedans. Délivré des masques que je portais, je me suis laissé apprivoiser par votre don de visionnaire parce que je trouvais que vous me voyiez plus beau que j'étais et plus grand que moi je m'étais toujours vu. Libéré de tout ce qui m'a écrasé, j'ai quitté la noirceur de la gare dans laquelle je m'étais fourvoyé et où ma peur m'avait fait arrêter d'avancer. Oui, dans la profondeur de vos regards, j'ai reconnu un clin d'œil de Dieu et ces regards, je ne les oublierai jamais. La rencontre, les guérisons, les tendresses, les bras qui nous accueillent, les sourires qui nous relèvent. Une autre image, un autre tableau, un autre gros plan que j'ai vécu il y a à peu près 6 mois, c'est une dame de la rencontre, qui m'a invité à aller rencontrer son homme, son mari, mourant. Il lui restait quelques jours à vivre. Je n'avais pas vu ce couple-là depuis 32 ans. Alors, elle me dit, écoute, il n'a pas demandé de voir un prêtre, mais moi, je te demande de venir le voir. Alors, je rentré dans la chambre et elle lui dit doucement, chérie, le prêtre est là. Christian est venu te voir. Il m'a retourné le dos. En moins de 10 secondes, il avait le dos tourné. Alors, je regarde, puis j'avais du mal à le reconnaître. Ça fait un homme très étiré, des cheveux en broussailles, le regard éteint, une sorte de jaunisse, là, vous savez, qui lui enlevait ses couleurs. J'étais en train de me dire, mais, aïe, c'est pas vargeux, hein? Boy, c'est pas riche, hein? Boy, qui est pas beau à voir aujourd'hui. Et elle caressait de l'autre côté, vous savez, doucement, elle lui retroussait les cheveux d'en face, elle lui donnait un petit massage dans le visage, elle lui donnait des belles tendresses sur les bras. Puis elle le regardait, puis elle disait, « Mais t'es-tu beau? T'es-tu beau? » Elle disait pas ça à moi, là. Et je le regardais faire, puis je me disais, comment qu'elle fait pour le trouver beau? Veux-tu bien me dire, toi? Et 10 minutes après, il s'est retourné. J'ai vu la lumière dans ses yeux, dans son regard, visage détendu, le beau sourire. Il dit, Christian, j'aimerais ça avoir le pardon, comme celui que j'ai reçu à la rencontre.
comme celui que j'ai reçu à la rencontre, pour tout mon passé. Quelques heures après, on s'est laissé. Le lendemain, il était déjà rendu de l'autre côté. Je me disais, cette femme-là, il y a 30 ans, elle a fait sa rencontre, puis elle est en train de faire aujourd'hui la rencontre à son mari, pour le grand voyage. Parce que le défi pour les gens de la rencontre, c'est que maintenant que nous avons fait la rencontre, on a la rencontre à faire aux autres. Mais c'est beau, hein? C'est génial. Vous aurez à peu près plus les prochaines années de gens que vous allez être capable d'envoyer à la rencontre. À peu près plus, jusque peut-être à une autre génération. Et c'est génial, c'est extraordinaire. Parce qu'étant donné que ce n'est plus une rencontre qui va faire la rencontre, c'est chacun de nous autres qui a à faire d'abord vivre la rencontre aux gens qui sont autour de nous autres. La rencontre, c'était pas faite pour envoyer des gens à la rencontre. C'était fait pour que des gens en plus grand nombre possible vivent la rencontre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le défi, c'est qu'ils doivent le rencontrer à travers toi. Et quand ils auront rencontré à travers toi, là, peut-être quand ils reviendront dans des fins de semaine, dans des week-ends. Hey, c'est tout un beau défi, hein? Il y a un avenir, hein? Il y a un avenir. J'aimerais ça vous parler cet après-midi en parlant de la rencontre. J'appellerais ça, la rencontre, ça a été un nouveau printemps pour l'Église. Un nouveau printemps. Pour l'Église du Québec, ça a vraiment été un nouveau printemps. L'Esprit s'est mis à souffler, hein, un vent de changement, et c'est vraiment là, ça a été un grand mouvement de renouveau. Et puis, vous savez, la rencontre a été à l'origine, un petit peu avec l'Institut, derrière ça aussi, à sa manière, mais on a été à l'origine, il y a eu 3 grands changements, 3 grandes révolutions. Vous savez, le pape François, dans l'Église actuellement, est en train d'opérer une révolution assez incroyable. Monseigneur Gérald en parlait ce matin. Vraiment un changement. Alors, le premier changement, je dirais, vous savez, je vous donne un petit exemple, c'est ce père de famille qui rentre, une petite histoire, un père de famille qui rentre fatigué du travail le soir, à 4 heures de l'après-midi. Habituellement, il rentre un peu plus tard, puis là, à 4 heures, il était... Alors, puis vous savez qu'un homme fatigué, ça, c'est fatigué, là. C'est beaucoup plus fatigué qu'une femme fatiguée, ça, là. Ça, c'est vraiment fatigué, là, hein, c'est... Alors, il est là, évaché devant la télévision, les écouteurs sur l'oreille, le journal dans les mains, la radio ouverte. Et le père de famille, alors il voit son jeune arriver de l'école, 6 ans. Et puis, il dit, papa, « Hey, papa, tu viens-tu jouer dehors? Papa, hey, tu vois bien que je suis fatigué, moi, va voir ta mère, là. Hey, papa! » Non, l'enfant, il dit, il ne me lâchera pas. Alors, il y a son journal, puis c'est le commencement de la guerre de l'Irak. Les pays, l'Afghanistan, les États-Unis. Alors, il vient une idée de génie au père, parce que des fois, ils ont aussi des idées de génie, non? Alors, il déchire le papier journal en 1000 morceaux, puis il sac ça à terre. Puis il dit à l'enfant, tu viens me ramasser ça, puis tu me refais la carte du monde. L'Afghanistan, les États-Unis, les lacs, les rivières, puis à bonne place, là. Puis après ça, tu viens me remontrer ça, puis j'irai jouer avec toi. Alors l'enfant, il ramasse ça, s'en va dans sa chambre. 20 minutes après, il revient, puis il avait monté la carte du monde. Ben, voyons, comment t'as fait ça? Papa, t'as pas remarqué l'autre bord du papier journal, de la carte? Il avait le visage d'un vieux monsieur, oui, plein de plis, puis plein de craques dans la face. Alors moi, il dit, j'ai suivi les plis, puis les craques. Puis j'ai remonté à la face, j'ai collé ça, puis j'ai retourné ça l'autre bord, puis la carte du monde était remontée. Il regarde son père, puis il dit, « Papa, hein, tu veux changer le monde, toi, hein? Commence donc par te remonter à la face. » La rencontre, on avait la certitude qu'on pouvait changer le monde. Qu'on pouvait faire une différence dans notre monde et faire en sorte que le monde ne soit pas pareil à ce qui a été les dernières années. Mais pour changer notre monde,
c'est de changer notre cœur. C'est changer notre regard. C'est de changer notre façon d'aimer, notre façon de servir, notre façon d'accueillir. On peut changer le monde. Vous savez, Léonard de Vinci a fait une superbe toile de la dernière scène, Jésus avec les 12 disciples. Et on raconte qu'il avait été chercher un modèle pour chaque apôtre, en commençant par Jésus. Il était rendu à Judas. Et il se cherchait quelqu'un d'un bordel dans les centres de jeunes, alcooliques, quelqu'un qui était ravagé par la souffrance, qui était miné par la maladie. Et il avait du mal à trouver son modèle pour Judas. Alors, à un moment donné, dans un parc, il voit quelqu'un d'allongé sur un banc de parc et il s'avance et il dit « Est-ce que tu me rendrais service? Je suis en train de faire la toile de la dernière scène. Il me faut un modèle. Est-ce que tu accepterais d'être Judas? » L'autre le regarde et lui dit « Monsieur Leonardo, vous vous souvenez pas? Vous me replacez pas. Monsieur Leonardo, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Non, je ne vous place pas. Monsieur Leonardo, quand vous avez commencé votre toile il y a 2 ans, vous aviez trouvé un modèle pour Jésus. C'est moi qui ai servi de modèle pour Jésus. Et 2 ans après, vous me demandez d'être Judas. Léonard de Vinci, étant donné qu'il cherchait un Judas, il les voyait tous comme un Judas. Tout est dans le regard. Où tu vois Jésus dans les gens, où tu vois un Judas. Et ça dépend seulement de toi. L'autre peut être Jésus caché derrière la personne blessée. C'est ça, là. La première révolution qu'on a eue dans la rencontre, c'est de faire vivre à des gens la rencontre. Plusieurs n'avaient pas... il y a plein de monde dans notre temps, dans le temps des premières, pas simplement, mais le long. Il y a plein de monde qui allait à l'église. Des gens pratiquaient, les gens payaient leurs dîmes, la plupart. Les gens, certains disaient leur chapelet, mais la majorité n'avait pas rencontré Jésus. Comme un ami, comme quelqu'un qui t'aime, comme quelqu'un qui te regarde dans les yeux, comme quelqu'un qui te prend dans ses bras, comme quelqu'un qui te pardonne, comme quelqu'un qui ressuscite. Alors, la première révolution, ça a été d'inspirer cette rencontre. Alors, de gens qui rencontraient Jésus. Et en rencontrant Jésus, tu te fais dire à la rencontre, il n'y a personne d'autre comme toi pour faire ce que tu as à faire. Tu es le meilleur père pour cet enfant-là. Tu es la meilleure épouse pour cet homme-là. Tu es les meilleurs enfants pour ces grands-parents-là. Et ça, tu partais avec une fierté, la certitude, je suis le seul au monde qui peut faire la mission qui est la mienne. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ça comme moi. Il n'y a personne d'autre avec la même grâce. Et Jésus commençait à nous envoyer à des missions, à des choses que vous n'auriez jamais fait s'il n'y avait pas eu ce changement-là, cette transformation-là dans vos vies. Alors, vous voyez un petit peu, hein? Alors, cette rencontre... le Père Roy, là, vous auriez dû le voir à certains soirs, quand on partait pour Pointe-au-Pic, tous les vendredis soirs. Et puis, vous savez, nous autres, quelques-uns, on travaillait le lundi, hein, puis on travaillait. Et puis, moi, j'étais aux études, puis alors, puis je montais le vendredi soir pour ouvrir la soirée, puis je redescendais à Québec pour aller dans mes cours le lendemain matin, puis je remontais pour 11 heures pour reprendre. Alors, imaginez-vous que des soirs, le vendredi soir, le Père Roy était brûlé. Il était sur les derniers milles de sa vie, il était brûlé complètement. Et puis là, il était dans l'auto, les deux mains, la tête dans les 2 mains, la voix qui lui manquait, et puis presque en larmes, qui disait, ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés. Ils ne savent pas comment ils sont importants. Ils ne savent pas. On va aller leur dire. On va aller leur raconter. On va aller leur faire voir.
Vous savez, quand le Père Roy se mettait la tête entre les deux mains puis qu'il disait « Oui, c'est beau les gens à l'Église, c'est beau les gens à la messe, c'est beau les gens là, c'est beau les gens qui vivent leur rencontre, c'est beau, mais les autres qui ne le savent pas, les autres qui ne verront jamais Jésus, les autres qui ne rencontreront jamais un prêtre pour le sacrement du pardon, les autres. Et nous autres, on est là pour les autres. On est là pour ceux qui ne savent pas. Hein. François d'Assise, c'est sa fête aujourd'hui. Même journée, vous savez, la fête de François d'Assise qui se promenait dans les rues d'Assise et qui pleurait, un jeune de 23 ans. L'amour n'est pas aimé. Il nous faut faire aimer l'amour. L'amour n'est pas aimé. Il nous faut faire aimer l'amour. Il nous faut faire rencontrer l'amour à ces gens-là. Il faut qu'ils rencontrent dans le regard de quelqu'un qui sont aimés, qui sont quelqu'un, alors qui sont des personnes. Alors, rencontrer la première révolution qui s'est faite par le mouvement La Rencontre, c'était des gens qui rencontraient Jésus. La deuxième révolution, après avoir rencontré Jésus, les gens devenaient d'une très, très, très grande importance. Déjà à la rencontre, l'équipe, on se donnait le mot, puis on se disait, là, c'est bien de valeur, mais c'est nous autres qui servent aux tables, là. C'est nous autres qui servent le café, là. C'est nous autres qui va leur servir le... Ils ne viennent pas se servir comme une cafétéria, là. On leur sert. Puis chacun que tu sers, le thé, le café, il faut que tu lui fasses sentir qu'elle est importante. C'est une mère de famille. Elle a toujours fait ça pour les autres, mais la plupart des mères, on ne l'a jamais fait pour eux autres. Alors là, ce n'est pas eux autres à se servir, c'est à nous autres. Il faut qu'on leur fasse découvrir ces gens-là. Ils sont importants. Ils sont irremplaçables et que Dieu a vraiment, mais vraiment besoin de lui. Vous savez, l'importance des gens, la deuxième révolution que la rencontre fait dans le monde, c'est de dire aux gens, vous êtes importants. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes irremplaçables comme parents, comme grands-parents, comme jeunes. Il n'y a personne d'autre comme vous avant vous, puis il n'y aura jamais plus personne d'autre après vous. Hein, c'est Joseph Lenford qui a écrit, qui était l'aumônier longtemps là, avec Mère Teresa qui travaillait aux Indes. Il disait, vous savez quand est-ce que j'ai rencontré? J'étais prêtre depuis 20 ans. J'ai rencontré Dieu à une table assis à côté de Mère Teresa qui était en train de me... Alors il dit, j'étais fatigué, je venais de célébrer, faire une célébration importante, j'étais complètement épuisé. J'étais à table à côté d'elle, puis elle venait d'être nommée prix Nobel de la paix. Elle était assise à côté de moi, puis elle m'écoutait, puis elle était en train de peler une orange, enlever la pelure, puis de couper l'orange en petits quartiers, puis à chaque cause d'orange, elle venait me le servir, puis me le donner, puis en m'écoutant parler. Il dit, j'ai découvert que Dieu, j'avais du prix, puis j'étais important à travers des causes d'orange, que Mère Teresa m'offrait une après l'autre. Le pape François, vous savez, là-dessus, là, il est tout à fait génial, hein, mais vraiment tout à fait étonnant comme ça se peut pas. Alors, vous savez, on dit de lui qu'à un moment donné, il est en train de célébrer quand il était cardinal en Argentine. Il est en train de célébrer une messe très, très, très solennelle, alors à la cathédrale, pour les familles des victimes de la violence au cours de l'année qui venait de passer. Et Dieu sait si à ce moment-là, l'Argentine, il y avait de la violence. Alors, tous les gens les plus grands du pays sont là, les présidents, les ministres, tous les plus grands du pays sont là à la cathédrale, une église bondée. Et à un moment donné, alors c'est les victimes de guerre, puis il y a une femme qui s'appelle Isabelle, sa grande de 24 ans était morte il y a quelques mois par de la violence dans le monde des trafiquants de la drogue.
Alors, la célébration est commencée, hein, les chants, la musique, la célébration de l'Eucharistie est commencée. Puis elle pleure, elle s'effondre en larmes en avant. Le pape arrête sa célébration, il va s'asseoir à côté d'elle, il la prend dans ses bras, il essuie ses larmes qui coulent sur sa joue, il lui donne une belle caresse, et le journaliste dit qu'il aurait peut-être resté une douzaine de minutes à côté d'elle, juste à la caresser, juste à l'embrasser, juste à la tenir par la main, et juste à la laisser pleurer. Ça, c'est dire aux personnes, t'es belle, t'en vaut la peine, t'es extraordinaire. Ça, c'est la deuxième révolution qu'on a eue dans la rencontre, c'est de révéler aux gens, « Hey, mon François, le pape, il n'y a pas, à l'hôpital qui est allé, là, il n'y a pas longtemps, de toxicomanes. Ils sont à peu près 260 toxicomanes, gars, filles, des gens très, très blessés. Et il chacun prend le temps, le journaliste dit, il a fait le tour de tous les jeunes de ce centre-là, et chacun a eu sa caresse, chacun a eu une accolade, chacun a eu un toucher de la part du pape. Mais semble de voir ces filles-là, ces gars-là, l'importance. Hey, je suis quelqu'un d'important. Je ne peux pas savoir que je suis important aux yeux de Dieu simplement que si j'attends que Dieu me le dise. Il ne te le dira jamais. Pourquoi qu'il ne te le dira jamais? C'est parce qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent le faire mieux que lui, parce que tu as des bras, puis tu as un cœur, puis tu as une sensibilité, puis tu as une personne devant toi. Hey, c'est quand même assez... l'importance que les gens ont, l'importance de leur dire, de leur faire voir, de leur faire sentir, de ne pas les laisser comme ça, vous savez, à ne pas... Il faut qu'ils s'en rendent compte, c'est important. La révolution des petits gestes, la deuxième révolution dans la rencontre, c'était les petits gestes. Des gestes très simples. L'écoute, le regard, l'accueil. Alors, vous savez que longtemps, on a presque interdit aux gens de faire les partages de l'Évangile dans des églises ou dans ces sous-sols d'églises ou dans des salles paroissiales. C'était interdit, ça, hein? Pendant des années. C'était défendu. C'est dans ta maison, c'est dans ta cuisine. C'est chez toi. C'est là qu'ils vont se sentir accueillis et c'est là qu'ils vont se sentir importants. Et le troisième, je dirais, révolution, ça a été d'apprendre à témoigner de notre foi. Raconte ta foi. Raconte ta rencontre. Dis-leur pourquoi tu es heureux. Pourquoi tu te remarierais après avoir eu cet échec-là et cette blessure-là? Pourquoi tu remettrais ces enfants-là au monde? Raconte. Raconte les miracles de ta vie. Raconte ce qui te fait battre le cœur, ce qui te fait lever le bonheur le matin, ce qui te fait coucher tard le soir, ce qui te fait déplacer des montagnes, ce qui fait marcher sur les eaux. Raconte, c'est les miracles qui se font aujourd'hui. C'est pas des miracles que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, et je vous laisse avec cette belle image-là. C'est un moine, c'est une histoire. Un moine il est dans le haut de ses terres, de la ferme, la grande, immense ferme de cette communauté-là. Il est en train de regarder les champs, culture, et tout est ébahi, émerveillé. Et puis il se prépare, il va dîner bientôt, et puis il voit quelque chose sur la route, et puis il prend le temps de s'arrêter, et puis il s'aperçoit que c'est quelque chose qui semble avoir de la valeur. Puis comme de fait, c'est une espèce de perle rare, de diamant. C'est un moine, hein?
Alors, il ne connaît pas grand-chose là-dessus, c'est eux autres. Alors, il prend ça, puis il dit, mais ça a l'air à être précieux, comme ça se peut pas. Alors, il est un petit peu étonné de tomber là-dessus, mais il met ça dans sa poche, dans sa soutane, puis il s'en va, puis il prépare la table sur un rocher pour le dîner. Puis il y a un itinérant, il y a un pèlerin qui s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe par là, puis il arrête. Puis il lui dit, est-ce que vous auriez un peu d'argent? Je m'en vais à Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai rien. Je suis un mendiant, je suis un pèlerin. Alors le moine dit, il avait sorti tout ce qu'il avait dans ses poches, puis il a mis ça sur la table, puis il dit, écoutez, moi, j'ai un vœu de pauvreté, hein? Alors j'ai rien, je ne peux pas vous aider. Et l'itinérant, le mendiant regarde, puis il dit, mais cette perle-là, il dit, j'avais oublié complètement. Il dit, ça doit être une valeur inestimable. Hein? Alors, il dit, ça pourrait peut-être vous aider pour votre voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il dit, vous la prenez, hein, puis vous l'amenez chez vous, hein, puis vous amenez ça chez vous. Puis, vendez-la, ça va vous. Le pèlerin est tellement bouleversé, il s'en va dans sa tente, puis il n'arrive pas à dormir, il vire. Le lendemain matin, il rattrape le moine, puis il dit, je vous redonne votre diamant. Je vous redonne. Je t'ai dit, mais je te l'ai donné. Pourquoi tu me le redonnerais? Père, vous m'avez donné le diamant, hein? Mais vous me cachez quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Il y a quelque chose que vous m'avez caché. Vous m'avez donné une somme incroyable. Mais vous ne m'avez pas dit, qu'est-ce qui vous fait me donner ça? Et pourquoi vous le faites avec autant de liberté? Et pourquoi vous êtes si heureux de me le donner? Vous m'avez donné une fortune, mais vous ne m'avez pas dit votre secret. Vous ne m'avez pas dit ce qui vous fait battre le cœur. Vous ne m'avez pas dit ce qui vous fait vivre. Vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas raconté ce qui fait ce que vous êtes devenu. Des fois, ça a été notre drame dans la rencontre. On a su un cadeau d'une valeur inestimable avec notre rencontre. Notre vie a pris un sens. On est ressuscité pour plusieurs. Notre vie a basculé. On n'a plus été les mêmes. Et des fois, on est parti avec le trésor, puis on n'a pas toujours su dire le secret qui me rend heureux. On n'a pas appris à raconter encore assez. Alors, il faut raconter. La troisième révolution, la troisième vague de fond qui a habité la rencontre, c'est de raconter, c'est de témoigner, c'est de dire, c'est de parler de ce qui me fait vivre. Et je nous laisse avec cette très, très belle image. C'est vrai, vrai, vrai que je vous laisse là. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais là c'est vrai. Handel a composé le fameux, le grand chef-d'œuvre, le Messie Handel. Vous savez comment ça lui a été donné, le Messie? La symphonie, la musique. Ça faisait 9 mois qu'il n'avait jamais été capable de rien composer. 9 mois en panne sèche. 9 mois, un creux de vague. Vous savez, un mal à l'âme, des pêches, il jetait les filets puis il ne prenait rien. Une nuit blanche dans sa tête, dans son cœur, plus une musique, plus une composition pendant 9 mois en panne sèche. Et un soir, il se promène dans les rues de Londres, puis il entend une femme de race noire chanter au 3e étage d'une petite ruelle, une voix, un chant, une soprano qui chante la libération du peuple d'Égypte. Et mon Handel, il tourne de bord, il s'en va en courant chez eux, puis il ferme les portes, les fenêtres, puis il se met à composer. Et pendant 21 jours, le Messie lui est donné comme ça, inspiré. La rencontre, on a eu des vagues, hein? C'est comme dans vos amours. Vous avez connu ça, des vagues, quand vous êtes mariés, vous étiez sur une vague, non?
Quand vous avez mis vos enfants au monde, vous étiez sur une deuxième vague, non? Et à un moment donné, vers 50 ans, ça se pourrait que la vague sur laquelle vous avez été pendant 20 ans... Vous savez pourquoi que la vague, c'est parce que vous avez été porté pendant 20 ans, 25 ans sur une vague, puis une autre vague qui se prépare, plus en profondeur, plus grande, plus forte. Et jusqu'à temps que vous n'aurez pas laissé la vague qui vous a porté pendant 20 ans, vous n'êtes pas capable de reprendre la nouvelle vague. Il faut que vous sortiez de la vague. La rencontre, on a été sur des vagues. Et là, depuis un certain temps, le monde a tellement changé qu'on est dans un creux de vague. On est dans un creux de vague comme on vit ce que l'Église vit. On est dans un creux de vague. Mais le creux de vague, c'est parce qu'il y a une nouvelle vague que Dieu est en train de préparer. Il y a une nouvelle vague qui se prépare. Il faudra être prêt à prendre la nouvelle vague qui s'en vient. Mais pour prendre la nouvelle vague qui s'en vient dans l'Église, dans la rencontre, dans nos paroisses, pour prendre la nouvelle vague qui s'en vient, il faut d'abord qu'on ait quitté la vague qui nous a portés pendant des années. Et elle ne nous porte plus, là. Alors, c'est une nouvelle vague qui va nous prendre, puis va nous emporter. Alors, on va demander à l'Esprit cet après-midi de nous mettre, vous savez, de nous mettre dans un lâcher-prise, dans un abandon, à croire au miracle, à croire à la vague qui se prépare, à croire que le renouveau s'en vient. Mais il s'en vient, mais il faut des gens prêts au renouveau. Alors, quand les apôtres sont allés après la résurrection, vous savez, les apôtres se sont allés une semaine après à la pêche. Jean 21. Ils s'en vont à la pêche. Alors, puis ils jettent les filets. Où est-ce qu'ils ont toujours jeté à gauche? Il n'y a plus de poissons! Asseyez plus, il n'y a plus de poissons à gauche de la mer, de la barque. Et Jésus lui dit, c'est à droite. Qui sont les poissons? Envoyez-les à droite. Il fallait y penser, non? Les gens de la rencontre, il faut y penser. On n'a pas envoyé les filets à gauche. Alors, il n'y a plus de poissons là, ils suivent le ressuscité. Ils sont ailleurs, les jeunes. Ils sont ailleurs. Et c'est à nous à faire la conversion, puis ça a laissé se tourner vers la droite, vers ailleurs, vers plus grand, vers plus profond, vers plus haut, vers plus loin dans notre cœur. Laisse-la à gauche et à poisson, les filets. Les poissons sont à droite et les filets, tu vas les remplir. Ils vont... Non, excusez, j'ai mal dit ça, je me suis enfourché bien raide. Alors, c'est pas vous autres qui allez remplir le filet, c'est les poissons qui vont sauter dans vos filets. Dans la mesure où on est beau, dans la mesure où on est vivant, dans la mesure où on est gracieux, dans la mesure où on est des gens d'espérance incroyables. Merci, Christian.